L'appui, on est un organisme à but non lucratif, là, je le disais tantôt, qui a été créé en 2012. Cette création-là, en fait, c'est un partenariat public-privé. Donc, nous, on reçoit de l'argent du ministère Famille et Aînés et d'une fiducie de la famille Chagnon qu'on appelle la SOGECI. C'est ça. Donc, on reçoit de l'argent et nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on redistribue cet argent-là par appel de projet. On a un rôle de bailleur de fonds. Donc, les organisations qui, elles, donnent des services directs aux proches aidants d'aînés qui le font très bien et qui le font depuis longtemps, nous déposent des projets. Et nous, on analyse les demandes et on leur octroie, dans le fond, des subventions pour qu'ils puissent donner les services aux proches aidants. Nous, l'appui, notre mandat, un de nos mandats, c'est d'être bailleur de fonds, mais les autres mandats qu'on a aussi, c'est on est là pour favoriser la concertation, dans le fond, la communication, la concertation et la collaboration entre toutes les structures ou tous les intervenants, toutes les organisations qui gravitent autour des proches aidants, d'aînés, parce que nous, c'est vraiment le proche aidant d'aînés dans notre cas. Okay. Et on a un rôle aussi, dans le fond, on a une ligne téléphonique qu'on appelle une ligne d'écoute, d'information et de référence. Donc, nous, on ne donne pas de service direct aux proches aidants, mis à part cette ligne-là. Puis cette ligne-là, ce qu'elle fait, c'est que elle va d'abord écouter le proche aidant, lui donner l'information dont il a besoin, et on va le référer vers la ressource dont il a besoin. Les proches aidants ne se reconnaissent pas eux-mêmes naturellement parce qu'on entend souvent que c'est normal d'être proche aidant parce que souvent, on s'occupe de notre conjoint, on s'occupe de notre mère, on s'occupe de notre frère, on s'occupe de nos parents. C'est un rôle qu'on tient tout naturellement. Et si on veut que les personnes, les proches aidants, puissent continuer à tenir leur rôle et qu'on puisse les reconnaître, parce que leur rôle est vraiment important là, dans la société, puis ça va le devenir encore plus parce qu'on sait que la population est vieillissante, il faut qu'on puisse les soutenir à notre tour, ces gens-là, parce qu'ils soutiennent l'aidé ou l'aîné, mais il faut qu'on puisse soutenir, la société puisse soutenir le proche aidant aussi. L'exemple, c'est que c'est pas négatif comme rôle, puis il y a des belles choses qui se passent, il y a des belles émotions qui se vivent entre l'aidé et la personne aînée et le proche aidant. Mais c'est sûr qu'à la longue, par exemple, quand on reçoit un diagnostic, que ce soit de maladie d'Alzheimer, de cancer ou peu importe, c'est sûr qu'à la longue, pour le proche aidant, bien, ça peut devenir lourd. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller chercher de l'aide, de se faire accompagner, de s'entourer de ressources. Puis ce qu'on entend souvent aussi, c'est que souvent, ça repose sur les épaules d'une personne, d'un proche aidant. Alors, pour cette personne-là, ça peut devenir lourd là, à moyen et à long terme. Et malheureusement, les proches aidants demandent de l'aide trop tard dans leur processus. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que quand ils viennent demander de l'aide, c'est qu'ils sont déjà rendus à un état d'épuisement. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire avec toutes les ressources, dans le fond, là, qui offrent des services aux proches aidants, c'est qu'on essaie d'aller les toucher en amont, qu'on dit, ou le plus tôt possible, pour qu'ils puissent s'habituer à demander de l'aide, pour pas qu'ils arrivent justement à un état d'épuisement, puis que quand ils demandent de l'aide, ils sont comme en état de crise, là. Parce que le proche aidant, c'est important de souligner que, dépendant de où il est rendu dans sa trajectoire, il n'y a pas toujours les mêmes besoins. Ouais. Fait que cette ligne-là, c'est important parce que, dans le fond, il peut téléphoner autant qu'il a besoin et notre conseillère au proche aidant qui est ici, elle va l'écouter, elle va chercher l'information pour lui, et elle va le recontacter et il peut téléphoner aussi souvent selon le besoin qu'il a. Et nous, notre rôle, c'est de le référer à la meilleure ressource ou aux meilleures ressources, parce que des fois, il y en a plusieurs, selon son besoin au moment où il nous téléphone. Oui, c'est le 1-855-852-7784. Ça, c'est sans frais? Oui, c'est une ligne sans frais. C'est partout, dans le fond, dans la grande région de Québec. Donc, ça couvre Charlevoix, Port-Neuf et la région de la Capitale-Nationale. Pour l'appui Capitale-Nationale, comme je vous dis, notre mandat, nous, c'est vraiment le bailleur de fonds et favoriser la concertation. Le mandat aussi, c'est d'avoir ce numéro de téléphone-là et la plateforme web, parce qu'on a une adresse web aussi. Oui. Dans le fond, c'est que ça devienne un peu une plateforme, un endroit où les proches aidants peuvent retrouver toutes les informations, autant concernant des besoins d'information, de formation, autant tout ce qui concerne les ressources qui sont à leur disposition.
Dans le fond, quand on dit qu'on finance des projets, nous, on finance toujours selon ce qui a été nommé par les proches aidants eux-mêmes. Quand on a fait des consultations publiques, dans le fond, chacun des appuis a fait des consultations, a fait un portrait diagnostic de chacune des régions. Et quand on a demandé aux proches aidants quels étaient leurs besoins, c'est les 4 principaux besoins qui sont ressortis. Okay. Donc, on parle d'information, de formation, de soutien psychosocial et de répit. L'information, c'est large. Hein? Dans le fond, c'est toute information, autant pour qu'ils se reconnaissent comme proches aidants, autant d'avoir de l'information, par exemple, sur le mandat en cas d'inaptitude. On a beaucoup d'appels au mois de janvier, là, quand c'est le temps des rapports d'impôts, pour savoir qu'est-ce que les gens peuvent mettre sur leur rapport d'impôts comme proches aidants. Ça peut être de l'information sur la maladie, ça peut être de l'information sur tout ce qui touche, en fait, le proche aidant, sur les droits des personnes aînées. Donc, nous, on va faire la recherche pour le proche aidant et on va lui revenir avec l'information et on va le référer aussi vers la ressource appropriée. Et on finance des projets d'information, donc ce qu'on vient de dire, ou de formation. Les besoins en formation, c'est qu'est-ce que le proche aidant a besoin pour mieux jouer son rôle de proche aidant. Fait que ça peut être de la formation, par exemple, on finance des projets en lien avec comment accompagner une personne qui est atteinte de cancer, par exemple. Ça peut être aussi comment on déplace une personne de manière sécuritaire. Ça peut toucher toutes sortes d'éléments, mais que le proche aidant a besoin pour mieux jouer son rôle. Ça, c'est de la formation. On a de la formation aussi, on finance aussi de la formation, entre autres, sur la maladie aussi, l'évolution de certaines maladies, tout ce qui peut informer et former le proche aidant. Ça, c'est ce qui est l'information, formation, ça va souvent ensemble. Oui. Et le soutien, dans le fond, psychosocial, bien ça peut être autant du soutien individuel que du soutien de groupe. Le but, c'est vraiment de soutenir le proche aidant dans son rôle et c'est aussi amener le proche aidant à s'identifier comme proche aidant, à voir qu'il n'est pas tout seul, parce que souvent, vous le disiez tantôt, ils se sentent tout seuls, ouais. Et de partager avec d'autres proches aidants. Donc, ça peut prendre des formes de groupes d'entraide, ça peut être toutes sortes de choses en lien avec le soutien. Ça peut être du soutien individuel, comme ça peut être du soutien là, de groupe. C'est important, le répit, puis effectivement, c'est ce qui est nommé comme premier besoin, c'est ce que les proches aidants nomment comme ce qu'ils auraient le plus besoin. De savoir s'ils vont en chercher, ça, c'est autre chose. Mais le répit, effectivement, il peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre forme du répit à domicile, mais ça peut être aussi des haltes répit qui ont été des mini-centres de jour aussi là, que nous finançons et qui permettent, dans le fond, aux proches aidants de venir porter leur personne pendant une demi-journée ou une journée où il y a des intervenants qui sont là pour l'encadrer, pour animer, pour, dans le fond, s'occuper de la personne. Et à ce moment-là, ça donne une pause, effectivement, au proche aidant. Et le proche aidant, il peut faire ce qu'il veut, là. Il peut aller faire ses courses, il peut aller au cinéma, ça peut prendre toutes sortes de formes. Et évidemment, le répit, bien, c'est selon le besoin du proche aidant. Ça varie de 2 heures, mais ça peut aller jusqu'à 24, 48. Tout ça, ça varie vraiment selon le besoin. Et on encourage les proches aidants à demander, dans le fond, du répit parce que c'est ce qui va leur permettre de ne pas arriver à un état d'épuisement s'ils s'habituent à demander ou à aller dans les différentes ressources où on offre du répit actuellement. Notre conseillère aux proches aidants est toujours à l'affût et est toujours, si on veut, toujours la dernière information. Donc, elle sait quelles sont les nouvelles ressources, quels sont les nouveaux programmes qu'on finance. Et dans le fond, c'est elle qui va pouvoir vraiment donner l'information aux proches aidants, autant de Port-Neuf que de Charlevoix ou de la région de la capitale. Un de nos mandats, nous, c'est favoriser la mobilisation et la concertation de tous les intervenants, de toutes les organisations qui touchent la proche aidance. Donc, c'est sûr que la mise en place de tables, d'organisations qui travaillent auprès des proches aidants, bien, c'est sûr que ça favorise ça. Fait que oui, il y en a une dans Port-Neuf, il y en a une dans Charlevoix aussi, il y en a une ici dans la région de la capitale. Donc, c'est sûr que
nous, on est sur ces tables-là. Puis notre rôle, bien, c'est de favoriser, de pouvoir travailler ensemble, d'essayer de créer des liens et de collaborer le plus possible ensemble pour le bien-être, dans le fond, des proches aidants et pour qu'on puisse donner des services selon les besoins des proches aidants aussi. La ligne téléphonique, mais c'est aussi le site Web. OK. C'est ça, c'est vraiment les deux services conseils qu'on a. C'est, comme je vous disais, le but, c'est de vraiment que ça devienne moi j'appelle ça une plateforme. Autant le site Web, qui est très bien fait, en fait, les gens peuvent entrer leur code postal et par le biais du Web, toutes les ressources qui ne sont pas loin de la maison de la personne, de la résidence, vont sortir. Donc, elle peut voir aussi au niveau de la proximité des services. Donc, le site Web est très bien fait pour ça. C'est très difficile d'aller rejoindre les proches aidants, justement, là, qui ont entre 45 et 60 ans, 40, 60 ans, parce que effectivement, ils sont au travail, ils ont des enfants à la maison, ils ont d'autres responsabilités. Donc, c'est difficile d'aller les rejoindre, là, ces gens-là. Oui, on a vraiment un gros travail à faire pour essayer d'aller les chercher. Essayer qu'ils se reconnaissent aussi, parce que ça, c'est difficile pour le proche aidant de dire qu'il est proche aidant. On entend souvent que c'est juste normal de faire ça, mais ils sont effectivement propices à l'épuisement, à la dépression, puisqu'ils ont déjà d'autres responsabilités. Ça fait juste rajouter à ce qu'ils ont déjà. Le proche aidant va avoir différents besoins aussi tout au long de sa trajectoire. Donc, il faut l'accompagner tout au long puis essayer de lui offrir. On essaie actuellement de s'ajuster, dans le fond, à la demande et on essaie de rejoindre ces gens-là. Mais c'est pas facile parce que je pense qu'on peut dire que ces personnes-là ont beaucoup d'autres occupations. Donc, c'est difficile d'aller les rejoindre là, actuellement, mais on travaille fort là-dessus.